Monsieur Coquerel, bonjour. Bonjour. Pas de ministre de l'Intérieur avant au mieux lundi. Ça dit quoi de la situation gouvernementale? C'est un peu la débandade. Ou alors peut-être que Gérard Collomb servait à rien, on y reviendra tout à l'heure, mais non, plus profondément, 2 ministres d'État qui démissionnent en un mois. Hulot, Collomb. Voilà, qui estiment que leur avenir politique est préférable à l'extérieur qu'à l'intérieur du gouvernement. Pour des raisons différentes, c'est pas bon signe. Ça veut dire que quand vous voulez être maire de Lyon, il vaut mieux pas être dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi? Parce que c'est le radeau de la méduse, il vaut mieux se tirer avant qu'il coule? C'est ce que j'ai utilisé comme expression, oui, je pense. Vous savez, les résultats économiques, contrairement à ce que dit le gouvernement, sont mauvais en ce début d'année 2018, à tout niveau. Mais il dit que le pouvoir d'achat va remonter en octobre grâce aux baisses. On disait ça à la fin de l'année dernière, sauf que ça baisse. Le pouvoir d'achat baisse, la croissance baisse, là maintenant c'est 1,6, le chômage augmente, bref, c'est pas terrible. En plus de ça, il y a eu toutes les affaires. Qui ne sont pas terminés. Vous savez, Gérard Collomb, je pense que c'est une réplique sismique, comme on dit, de l'affaire Benalla. Il n'a peut-être pas non plus apprécié d'ailleurs qu'on le contourne, parce que Macron contourne tout le monde. Le gouvernement, l'Assemblée, qui veut mettre à sa botte, etc. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont les raisons profondes. Ce que je sais simplement, c'est qu'il a estimé que pour regagner sa mairie de Lyon, il valait mieux être en dehors du gouvernement. Donc ça, c'est pas bon signe. Et maintenant, vous avez vu qu'on parle d'un remaniement encore plus important. Oui, plus large. Voilà, plus large. Donc voilà, en plus de ça, aujourd'hui, Édouard Philippe, je pense qu'il doit se demander à quoi il sert, très sincèrement. Parce que pour le moment, il fait l'intérim. Il commente. Non, je ne parle pas au ministère de l'Intérieur, je parle tout court. En tant que Premier ministre. Voilà, en tant que Premier ministre. On l'a vu tout un après-midi l'autre jour à l'Assemblée, est en train d'essayer le pauvre faire tant bien que mal, essayer d'expliquer où était Gérard Collomb, il était à une mission, je ne sais pas où, etc. L'autre était en train de démissionner, donc il ne sait rien, il commente, manifestement il ne prend aucune décision, c'est Macron qui décide de tout. Et par-delà, moi je crois qu'il y a une crise politique, ça je pense que tout le monde l'entend aussi, mais je pense qu'il y a une crise de régime, parce que Macron a tellement exacerbé les défauts de la Ve République, en concentrant tous les pouvoirs, que quelque part il est en train finalement d'emmener avec lui, je pense, cette Ve République au bout du rouleau. Voilà. L'histoire de la concentration des pouvoirs de la Cinquième, c'est une vieille lune. Non, mais là, ils l'ont tous fait, les présidents avant lui. C'est les défauts que la Cinquième, c'est pour ça qu'on est pour une 6e République. Mais là, je pense qu'il pousse quand même très loin le bouchon. Et ce qui est particulier chez Emmanuel Macron, c'est que non seulement il concentre le pouvoir, qu'il l'assume, même d'une manière très monarchiste, mais en plus de ça, il privatise l'État. L'histoire Benalla, c'est une privatisation de l'État. C'est à un moment donné où vous dites, pour organiser la sécurité, voire pourquoi pas même aller donner des ordres sur des manifestations à l'extérieur, mieux vaut un petit groupe que j'organise, mélangeant des gens du privé, des policiers que je choisis. Donc c'est la start-up nation. Il l'avait dit. Et voilà, je pense que c'est tous les défauts d'Emmanuel Macron, plus le mépris vis-à-vis du peuple, tout y est, quoi.